1 Roi chapitre 3, nous commençons au verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux et je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Écoutons très bien. Pourquoi est-ce qu'il a traité son père de bienveillance? Parce qu'il marchait dans la droiture, dans la justice, dans la bonne conduite. Il lui a traité de bienveillance. D'aucuns parmi nous veulent marcher dans l'injustice et réclament que Dieu agisse pour eux, pour les défendre dans l'injustice. La justice de Dieu, c'est quand on a fait. Quand Dieu agit pour une personne, c'est quand la personne aussi a tenu compte de ce que Dieu a dit. Vous voyez, son père, David, tenait compte et il marchait dans la voiture. Il observait ce que Dieu lui avait recommandé. Et l'enfant vient à son tour, dit, vraiment, j'ai vu comment tu as traité mon père avec bienveillance. Pourquoi? Parce que mon père faisait tout ce que tu lui as recommandé. Pour être agréable à Dieu. Une fois de plus ce matin, nous devions comprendre qu'il faut marcher selon la parole de Dieu. Il faut obéir à tout ce que Dieu a recommandé. Comme Samuel grandissait tout petit auprès d'Élie, ne laissa tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Dans 1 Samuel 3, 19. Et l'Éternel était avec lui. L'Éternel le fortifiait, l'Éternel le gardait. Vous réclamez, vous priez même la nuit jusqu'à pleurer que l'Éternel vous garde. Pourquoi est-ce que Dieu n'agit pas? Parce que vous priez dans l'injustice. Vous demandez dans le péché. Vous demandez pendant qu'on dit voici ce que Dieu veut. Vous êtes rebelle dans vos cœurs, dans ce que Dieu dit. Dans ce que Dieu enseigne. Vous restez rebelle. Et quand il y a des douleurs, chacun va crier. Est-ce que Dieu ne m'entend pas? Est-ce que Dieu m'a abandonné? Il t'a abandonné parce que tu pèches contre lui. Tu pèches contre lui, tu l'appelles, il ne te se présente pas. Il ne se présente pas. Je suis avec vous, a dit le Seigneur, quand vous êtes avec moi. Être avec Dieu, en fait, j'ai appris dans la parole de Dieu, être avec Dieu, c'est mettre en pratique sa parole. Le Seigneur a dit, je ne sais jusqu'à combien de fois je dois rappeler au peuple de Dieu dans Jean 14, 15. Si quelqu'un m'aime, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Le Fils unique arrive et dit aussi, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il gardera ma parole. Celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Celui qui est de Dieu ne combat pas la parole de Dieu. Quand la parole te reprend, tu combats. Tu luttes dans ton cœur. Tu luttes contre la parole. Comment est-ce que Dieu peut aussi intervenir pour toi quand tu luttes contre sa parole? Comment est-ce qu'il peut intervenir à ton sujet? Dieu ne peut pas intervenir à ton sujet. Pourquoi? Parce que toi aussi, tu n'interviens pas au sujet de sa parole. Tu deviens repousser le mal pour intégrer la sainteté, qui n'est rien d'autre que la parole du Seigneur. Ça s'arrache. Ce n'est pas la violence qu'on doit mettre en pratique. Comme ce qui a été écrit dans le livre de Matthieu. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Seules les violences peuvent y entrer. Si vous n'êtes pas violent, pour mettre en pratique la parole, sachez qu'à tout moment où vous allez appeler Dieu, vous seriez dans la confusion. Amen. Chaque fois que vous allez appeler Dieu, vous allez vous retrouver dans la confusion. Oui, bien aimé. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu,
tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Nous, quand on se présente devant Dieu, on demande que toutes nos familles soient sauvées. Quand on se présente devant Dieu, on demande à Dieu des choses qui nous plaisent. On ne voit pas qu'il faut déjà que l'œuvre de Dieu, qu'il faut déjà que le peuple de Dieu soit affaibli. Que le peuple de Dieu soit des personnes dignes de porter le message de Dieu. Là, ce que nous écoutons, c'est ce que nous devons demander à Dieu. Si le peuple de Dieu est bien portant, le message va partir. Vous voyez, nous quittons de divers horizons. On ne se connaissait pas. De même que la parole nous a unis. Chaque fois que vous priez et que vous voudriez bien que l'œuvre de Dieu marche, si ma vie est tordue et que vous priez que Dieu se souvienne de son peuple, comme le Salomon, qu'il faut qu'il y ait de la sagesse pour que la justice soit exercée au milieu du peuple. C'est la première des choses. Si la justice est exercée au milieu du peuple, alors ce que je vous dis, quand je vais me retrouver à l'ouest du Cameroun, dans la justice et dans la sainteté, le peuple va connaître, le peuple de l'ouest va connaître quelqu'un juste et saint. C'est ainsi que nous tous là, vous voyez, quand on va se départager comme ça, on va voir la lumière. Mais si déjà le peuple n'est pas saint, si déjà on ne se soucie pas qui est la droiture et la justice, de cela nécessite des prières pour le peuple de Dieu. Ce n'est pas le temps pour chacun de voir sa famille. Qui est votre famille? Comme a dit le Seigneur, qui est ma famille? Ceux qui écoutent, ceux qui mettent en pratique la parole. Et si nous voyons, est-ce que tout va bien au milieu de nous? Je pose la question. Est-ce que tout va bien? Est-ce que nous sommes déjà ce que Dieu voulait qu'on soit? Ça doit être notre préoccupation, comme la préoccupation de Salomon à Gabaon, quand il fait sa demande à l'Éternel, quand l'Éternel lui donne la possibilité de lui demander ce qu'il veut. Il dit, je veux que tu me remplis de sagesse. Voici un peuple immense. Et il sait jusqu'à combien de fois le peuple, au milieu du peuple, il y avait la rébellion, l'incrédulité. Il dit, comment un tout petit enfant comme ça, je vais faire comment pour qu'il se soumette à la loi de Dieu? Je ferai comment pour que ce peuple se soumette à la loi de Dieu? Seigneur, si tu ne me donnes la sagesse, je ne peux pas. Seigneur, si tu ne donnes la sagesse à cette assemblée va pourrir. Seigneur, si tu n'agis pour cette assemblée, nous serions errants. Mais dans la bouche, il est très difficile d'entendre dans la bouche des enfants de Dieu de savoir prier. Prier aussi, je vous dis, lorsque le Seigneur nous donne la possibilité de faire connaître nos besoins, comme l'apôtre Paul l'a dit dans Philippiens 4:6. C'est aussi que nous voyons et que nous entendons les difficultés du peuple et que nous l'apportons devant le Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle je vous rappelle encore ce matin. C'est le temps pour vous
d'insister, de prier, de jeûner pour que la maison de Dieu soit bonne. Et par la suite, vous pouvez voir ce qui est au dehors. Quand même le Seigneur vous dit, vous deviez faire du bien, commençant au milieu du peuple. C'est pas ça. C'est pas ce qui est écrit. Vous deviez commencer au milieu du peuple. Et si ce bien abonde au milieu du peuple, ceux du dehors goûteront à ce qui est bien. Ils goûteront à ce qui est bien. Et vous avez mal interprété. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas prier pour les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Mais j'ai dit, porter l'œuvre de Dieu à cœur. C'est parce que j'ai discerné que lorsque on se met à genoux, chacun voit que il faut que ma tante croie, il faut que ma belle-sœur, il faut que mon beau, il faut que qu'elle croie, il faut que mon enfant, il faut qu'il croie. Mais Seigneur, il faut que ton Dieu nous mange. Mais Seigneur, nous-mêmes qui sommes là à l'intérieur, ça ne marche pas. Nous-mêmes qui sommes là à l'intérieur, nous ne t'avons pas encore compris comme il faut te comprendre. Nous ne t'avons pas encore compris comme il faut te comprendre. Vous vous souvenez de la dernière fois dont j'ai dit, alors, si nous sortons pour prêcher la bonne nouvelle, je crains que vous ne vous retournez contre nous. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas encore ce que Dieu veut qu'on soit. Et pour arriver à ce que Dieu veut qu'on soit, c'est l'obéissance, c'est nos prières, c'est de voir les difficultés de son prochain et de porter dans la prière devant Dieu. Je ne sais combien de personnes dans cette assemblée le font. Je ne sais pas. Je ne parle pas pour vous convaincre. Je parle pour éveiller nos consciences, afin que nous fassions la volonté de Dieu selon la parole de Dieu. Que nous travaillions pour l'œuvre selon la parole. Amen. Oui, bien. Et je nous exhorte, quand on voit, ça devient plutôt des sujets de... Ça devient plutôt des sujets de... Mais je sais qu'il y a quand même, comme le Seigneur dit, quelques-uns, quand ils m'abordent pour des sujets, je vois au juste qui vient pour dire que prenons ça à cœur et prions. Voici des personnes qui ne gardent pas le cœur. Même quand tu lui as fait du mal et qu'il va vers le serviteur pour parler, c'est pour but qu'on prie. J'ai rencontré quelques-uns parmi vous comme ça. Mais d'autres viennent pour qu'on condamne ensemble. Beaucoup viennent pour qu'on condamne ensemble. Ou bien pour que le serviteur se lève pour condamner ça. Qui suis-je pour condamner? Alors, si quelques-unes ou quelques-uns ont péché contre Dieu et qu'il y a la condamnation est selon la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui prononce la condamnation. Amen. Ce n'est pas moi qui prononce la condamnation. Et la libération, puisque Dieu a condamné, doit se faire aussi par Dieu et non moi. Quand le Seigneur libère et que je le tiens captif, qui suis-je? Ne dois-je pas être sur la colère de Dieu? Si Dieu me dit qu'il a libéré et que je dis que je condamne, qui suis-je? Il ne peut pas aussi libérer sans me faire savoir, de même qu'il ne condamne pas aussi sans me faire savoir. Sachez-le bien. Beaucoup peuvent regarder et dire, donc, depuis même que les autres ont fait ceci, depuis que les autres sont ceci. Je nous exhorte et je vous dis, si Dieu condamne, ce n'est pas moi qui libère. Si Dieu libère, ce n'est pas moi qui condamne. S'il ne libère pas, moi aussi je me tais. S'il condamne, moi aussi je condamne. C'est ainsi la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Comme la parole de Dieu dit, condamnez-les. Dieu condamne, je condamne. Dieu libère, je libère. Il faut que ce soit clair pour que les uns ou les autres ne pensent pas que c'est un serviteur méchant, c'est un serviteur dur, c'est un serviteur qui ne répond pas aux besoins du peuple. C'est le Seigneur Jésus qui répond aux besoins du peuple. Je suis
Je travaille à l'intermédiaire. Je parle de la part du Seigneur. J'exécute l'ordre que le Seigneur me donne, de même que vous avez appris dans Jean 7, que le Seigneur a exécuté l'ordre pour lequel il est venu sur la terre. J'ai obéi. Je leur ai fait connaître ta parole. C'est pour faire connaître la parole, la volonté de Dieu au peuple de Dieu. Amen. Afin que le peuple de Dieu apprenne à craindre Dieu selon la parole de Dieu. Voilà tout simplement le rôle que nous avons à jouer. Et nous ne pouvons pas, bien aimés, nous ne pouvons pas porter le message et voir de l'injustice et soutenir l'injustice. Nous allons condamner ce que Dieu a condamné. Nous allons de même libérer ce que Dieu a libéré. Amen. Oui, nous continuons avec la lecture bien. Nous continuons au verset 12. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Écoutez bien, quand on se soumet ainsi, Dieu, dans son amour, donne un cœur qui condamne le mal, qui approuve le bien, une sagesse que le monde ne peut pas avoir. C'est ce que Dieu vous donne quand vous portez de telles prières devant Dieu. Je vais vous dire, pour que Dieu prenne une personne pour mettre à la tête du peuple, Dieu regarde l'état du cœur. Est-ce qu'il va se soucier de mon peuple? Mais se soucier du peuple n'est pas soutenir le mal. Quand je condamne le mal, beaucoup peuvent croire que je suis contre eux. Je suis contre ce que Dieu est contre. Et je suis pour ce que Dieu est pour. Ce qui fait que je ne fais aussi acception de personne. Je ne fais acception de personne. Et je prie que le peuple de Dieu ait le soutien de Dieu. Que le peuple de Dieu soit délivré du joug de la servitude. Le monde entier incarne la puissance du malin. Jésus est venu pour que le peuple soit libéré. Et si Jésus est venu pour que le peuple soit libéré, le peuple doit avoir la bouche de Jésus pour s'attendre à une liberté. Si vous voulez être libre, ayez au milieu des païens la bouche de Jésus. C'est ce que l'apôtre Paul a rappelé à Éphèse dans Éphésiens. Si vous êtes des enfants de Dieu, marchez comme Christ lui-même a marché. Dieu se montrait homme parmi les hommes en incarnant une chair semblable à la nôtre, à la personne de Jésus. Il est venu pour montrer le chemin. C'est pour ça qu'il a incarné ce corps de la chair pour montrer aux hommes que c'est possible de marcher dans la sainteté sans péché. Lui qui n'a pas commis de péché, mais qui est mort pour les pécheurs. Aujourd'hui, rejeté par les hommes pour qui il est venu se présenter à la croix. Sachez, quand vous écoutez la parole de la justice, vous ne mettez pas en pratique. C'est afin aussi de votre part crucifier encore Jésus. Vous participez à sa mort à la croix, dans la désobéissance. Amen. Oui, bien aimé. Au verset 13. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie
aucun roi qui soit ton pareil. Amen. Les rois au temps ancien étaient comme des présidents dans les pays. Je te donnerai en outre de la richesse. Ce que tu n'as pas demandé, je vais te donner. Vous qui passez le temps à prier, Seigneur, fais que je prospère. Seigneur, fais que je sors aujourd'hui, je vais pour. Seigneur, fais que je trouve un mari. Fais que je trouve un travail bien. Fais que je... Bien-aimé, Matthieu, cherchez premièrement le royaume et la justice. Et tout ce que les païens recherchent vous serez donné par-dessus. Cherchez à régler vos actions de par la parole. Et ce sont des petites choses que Dieu doit accomplir pour vous sans votre demande. Votre demande doit être des réclamations de la justice. Que le peuple soit juste, que le peuple craigne Dieu. Autre chose, c'est complémentaire. Je donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses, des biens et la santé. Ce que tu n'as pas demandé, c'est ce que je te donne. Occupez-vous de l'œuvre de Dieu et Dieu s'occupera de vous. C'est simple. Occupez-vous de l'œuvre et Dieu va s'occuper de vous. Amen. Oui, bien dit. Nous continuons au verset 14. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Écoutez bien, si tu marches en observant, en obéissant comme a obéi David, ça prolonge de même tes jours sur la terre des vivants. Tu vas vivre encore pour longtemps. Tu vas vivre encore pour longtemps. Tu vas vivre pour longtemps la crainte de l'Éternel. Ça donne la vie. Ça donne du nom. Les hommes peuvent tailler. Les hommes peuvent, bien aimé, proclamer la mort. Mais tu vas mourir le jour où le Seigneur a dit. Il dit qu'il va prolonger les jours. Comme dans le livre d'Isaïe, il fut malade. Il mourait. Il se tournait vers l'Éternel et dit à l'Éternel, souviens-toi de tout le bien que j'ai fait dans ta maison. Comment tu peux me laisser mourir comme ça? Je veux encore vivre. Le Seigneur lui dit, donne tes ordres à ta maison, je te donne encore 14 années de vie. Il prolonge 14 années encore à un vieillard. Et puis il donne encore 14 années. Ça veut dire 14 années, c'est l'amour. C'est ça, l'amour de Dieu. En 14 années, tu peux organiser ta maison jusqu'à ce que ta mort n'est plus une mort. C'est comme un enlèvement que tu sais que Dieu va me prendre tel jour. Je donne des ordres à ma maison. Je donne des ordres à ma maison. Vous voyez combien il est bon de marcher avec le Seigneur. Combien il est bon de faire la volonté du Seigneur. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 15. Salomon s'éveilla et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, et il fit un festin à tous ses serviteurs. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison, et il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui.
Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein. Amen. Écoutons très bien pour les femmes qui enfantent. Vous dormez sur le même lit avec le bébé. Il faut que chaque parole de Dieu vous instruise. Si vous êtes agité la nuit, vous pouvez vous coucher sur l'enfant et vous tuez l'enfant. Vous allez dire que la parole de Dieu n'a pas parlé. Vous allez demander où est le passage pour justifier. Quand vous accouchez, faites le lit du bébé à part. De peur que cette mauvaise parole ne s'accomplisse. C'est que vous n'avez pas été prudents. Pour ceux qui dorment, ils s'étalent, ils se tournent. Vous pouvez tuer l'enfant la nuit. Et vous allez traiter Dieu d'injuste. Alors que la parole de Dieu vous rappelle cela. Voilà deux femmes qui dorment sur le même lit avec les bébés, les nouveaux-nés. Et en se tournant, ils écrasent l'enfant. Quand vous écoutez, vous n'allez pas chercher le conseil qui est là à l'intérieur. Mais vous allez seulement voir deux pécheurs. Ça s'adresse à nous tous. Que nous ayons assez de connaissances pour, lorsqu'on va accoucher, lorsque cette parole doit s'accomplir, qu'on prenne aussi des dispositions pour ne pas écraser l'enfant. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Continuons au verset 20. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Écoutez, celle qui est malin, l'esprit du malin, il fallait que l'esprit de Dieu intervienne pour déterminer l'esprit du malin. Et c'est pour cela que l'Éternel a rempli sa vie. Voilà, je tue papa et je vais remplacer. Comme ce sont des nouveau-nés, l'enfant c'est l'enfant, je donne le cadavre et je prends son enfant. L'injustice plane au milieu d'Israël. Mais Dieu donne de la sagesse à son serviteur pour établir la justice. Et c'est ce que nous devons demander à Dieu, la sagesse, pour que la justice en toutes choses dans la maison soit. Dans la maison de Dieu, chaque chose doit être selon la justice de Dieu. C'est ça servir Dieu. C'est ça entrer dans la justice de Dieu. Afin que rien d'injuste. Quand vous laissez, comme il est dit dans le livre des Corinthiens, un peu de levain fait gonfler la pâte, faire lever toute la pâte. Une petite souillure infecte toute l'assemblée. Lorsqu'on accepte des petites faveurs pour favoriser des pécheurs, les autres vont aussi suivre. Mais quand la justice, quand c'est droité, quand c'est pointé, quand on doit rendre justice équitablement selon la parole de Dieu, les gens doivent apprendre à craindre Dieu. Les gens doivent apprendre à faire Dieu. La justice doit régner. La justice doit régner au milieu du peuple, sans faire acception de personne. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 21. Le matin, je me suis levé pour arrêter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement. C'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée.
on apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi. L'esprit du malin, coupez-le. Oui, on continue. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé, et l'on plaignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Pour le diriger dans ses jugements, Dieu lui a accordé la sagesse, parce qu'il a demandé ainsi la sagesse. Si nous étions avec Dieu, voilà la confusion qui régnait en Israël. On devrait partager un bébé commun. Et si on les laissait aux deux, ils partaient au quartier, c'est la guerre. Mais il fallait déterrer la mère du bébé. Alors, plus Dieu a donné la sagesse à son serviteur d'exercer, il a manifesté cette sagesse et il a déterré l'ennemi qui s'agite. Pourquoi? C'est toujours l'ennemi qui s'agite. L'ennemi s'agite. En conclusion, Dieu c'est un Dieu de paix. Comme pour cette femme qui dit non, je fais la paix, laissez-lui l'enfant qui vit. Donnez-lui l'enfant qui vit et le problème est fini. Il part avec l'enfant qui vit. C'est le désintéressement. Il ne s'attache pas. Il dit donc lui dit, même quand elle dit donnez-lui, elle dit il ne serait ni à moi ni à toi. Mais on comprend déjà, ce n'est pas son enfant. Quelqu'un peut parler comme ça de son enfant? Jamais. Personne ne peut accoucher l'enfant et dire qu'on le coupe en deux. La justice est établie. Nous aussi, apprenons à faire chaque chose, à juger chaque chose selon la justice dans la maison de Dieu. Ne faites acception de personne. Ne prenez pas des partis. Et si nous aimons Dieu, ce que nous avons à demander à Dieu, c'est qu'il nous donne de la sagesse, afin que cette justice règne comme ça a régné au temps de Salomon au milieu du peuple de Dieu. Il faut premièrement que cette justice règne au milieu du peuple de Dieu. Et par la suite, vous pouvez juger juste, et vous allez au dehors, vous jugez juste. Amen. Oui, bien. Le chapitre 3 est fini. Continuons un peu dans le chapitre suivant. Nous continuons au chapitre 4. Le roi Salomon était roi sur tout Israël. Voici les chefs qu'il avait à son service. Azaria, fils du sacrificateur Tzadok, Elioreth et Achija, fils de Shiska, était secrétaire. Josaphat, fils d'Achilud, était archiviste. Benaja, fils de Jéhojada, commandait l'armée. Zadok et Abiatar étaient sacrificateurs. Azaria, fils de Nathan, était chef des intendants. Amen. Ici, on montre comment son gouvernement était reparti, puisque, je vous dis, un roi établi par Dieu était comme un président dans un pays. Donc, il établit son gouvernement. Aujourd'hui, Dieu n'est plus dans les choses des nations. 1 Jean 5,19, par Jean, l'ennemi a pris le dessus sur le monde. Et Dieu a quitté ces choses. Mais Dieu n'a pas quitté
la justice. Dans la maison de Dieu, la justice y est et elle est réelle. Il y a de l'ordre et il y a des prédicateurs. Il y a ceux qui dirigent. Et que la même chose qu'on vivait hier, comme Dieu est le même Dieu aujourd'hui éternellement, doit être. Comme vous le dites dans vos cœurs, ils croient que quoi? Comme vos bien-aimés ont dit, il n'y a pas un chef. Le chef, c'est Jésus. Mais il y a des dirigeants. Chacun ne doit pas faire ce qu'il veut. Au milieu d'Israël, même avec les fils de David, il a fallu que Dieu désigne qui doit diriger le peuple après David. C'est pas ça? Donc, Dieu n'a pas renoncé jusqu'à ce jour. Les mêmes ordres doivent s'exercer dans la maison de Dieu. Si vous méprisez celui que Dieu a dit qu'il doit diriger le peuple, comment pourriez-vous bénéficier de la grâce de Dieu? Tout le peuple se sont rassemblés et dit, Dieu lui a donné une très grande sagesse. Même quand je parle aujourd'hui, au milieu du peuple de Dieu, je porte la parole. C'est une grâce. Ce n'est pas la théologie. Ce n'est pas l'école. Ce n'est pas la science du monde. L'autre là, Dieu sait pourquoi il m'a privé de l'autre là. Parce qu'il devait faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Pour que le monde comprenne et croie que la parole de Dieu, c'est la vérité. Dieu n'a pas besoin de l'aide de la main des hommes pour sa maison, pour son œuvre. Son esprit nous suffit. Sa grâce nous suffit. C'est pourquoi Galates 5,16 par l'apôtre Paul, le peuple de Dieu devrait comprendre pourquoi est-ce que l'homme de Dieu dit marcher par l'esprit. Charnellement, vous voyez que vous avez beaucoup étudié, vous avez des beaux diplômes. Mais dans des choses de Dieu, je vous rappelle, celui qui a servi plus que tous les autres apôtres, à savoir la personne de l'apôtre Paul, c'était un intellectuel. Mais il a fallu qu'il regarde ce document comme de la boue afin de gagner Christ. Peut-être vous allez l'entendre dire qu'il a gardé ces choses qui étaient pour lui importantes afin de gagner Christ. Vous pensez que c'est seulement des biens terrestres. Il s'agit de son niveau d'intellectuel aussi. Il fallait qu'il s'abaisse. Si vous voulez regarder qu'il est intelligent, qu'il a été instruit à l'école des Gamaliels, à ceci et cela, c'est qu'il ne veut pas être agréable à Dieu. À un moment donné, priez aux choses que vous appelez de la pierre ou la vie. Ça va être important pour vous quand vous seriez devant les hommes pour chercher le travail. Ce n'est pas important dans la maison de Dieu. Vos papiers là, ce n'est pas important. Et aujourd'hui, pour qu'on soit pasteur, il faut qu'on ait un niveau bas. Mais c'est le pasteur des hommes. Ce n'est pas le pasteur de Dieu. On n'a pas parlé de niveau dans la parole de Dieu, surtout les apôtres que le Seigneur lui-même a choisis. C'est pour cela que l'apôtre Paul, le Seigneur le saisit aussi. Il arrive, il plie tous ces documents-là, il met à côté. Il dit, me voici. Et Dieu laisse. Dieu lui dit comment il doit diriger le peuple. Après 14 années, il monte vers les apôtres qui étaient avant lui pour présenter ce qu'il a reçu de Dieu, pour qu'on examine et qu'on approuve. Et ce fut approuvé par ceux qui étaient avant lui. Et Dieu lui a donné beaucoup de sagesse. Quand vous voyez les épîtres, l'évangile, il a beaucoup œuvré. Il a beaucoup travaillé. Il a travaillé plus que tous. C'est vrai. Il a travaillé plus que tous. Et il dit et il le soutient par la grâce que Dieu lui a accordée. Je voudrais moi-même, par la grâce que Dieu m'accorde, travailler beaucoup pour Dieu. Et ça doit être la pensée de tous. Alors, l'humilité précède
la gloire. Si vous êtes humble et que vous recherchez la justice selon la parole, Dieu va vous élever. Dieu va vous donner de comprendre. Dieu va vous donner de transmettre. Dieu va vous donner de savoir vivre. Amen. Donc, vous voyez, on cite comme ça son gouvernement. Est-ce que là, dès le début, on a dit quel diplôme il a eu pour que Dieu le choisisse, pour qu'il soit en tête du peuple? Je vous pose la question. Ce n'est pas mentionné. Ce n'est pas mentionné. Si le Seigneur du ciel et de la terre n'avait pas usé de sa puissance, même Paul, il ne le trouvait pas Paul. Il a fallu, dès les premiers temps, qu'il jette une voile sur ses yeux et qu'il ne voit plus. Sinon, la justice de la loi, il allait signer là-dessus par sa connaissance. Mais il a fallu qu'une voile soit jetée sur sa face. Il dit, Paul, sors. C'est moi, Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu persécute. Il dit, Seigneur, je dois faire comme je t'envoie à tel endroit. Et là, pour que tu comprennes que je suis Dieu, et telle personne-là, il va te toucher et tu vas recouvrir la vie. Maintenant, tu vas te lever pour faire ce que j'ai dit. Voilà. Paul, l'apôtre, fut délivré de la science du monde. De la science du monde. Je ne sais pas s'il y a beaucoup parmi nous qui attendent que le Seigneur descende comme il est descendu pour eux, pour qu'ils comprennent qu'on va se soumettre à Dieu. Soumettons-nous tout simplement à Dieu. L'humilité précède la gloire et le Seigneur qui rien a fait pour nos prédécesseurs fera pour nous. Il n'a pas changé. Il est le Père. Amen. Que Dieu soit béni. C'est le message de ce matin. Je dois être une bonne église. Amen.